Salut les amis, bienvenue sur Questionne ta foi, une nouvelle série de vidéos que la REB lance où on va essayer de répondre à des questions que tu te poses ou que tes amis te posent par rapport à la foi chrétienne. C'est parti. Alors on commence avec une première question qu'on peut se poser et qui est légitime de se poser. Si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il enverrait des gens en enfer ? C'est vrai on voit dans la Bible que la Bible parle d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui aime, et les gens ont souvent cette vision de là quand ils pensent à Dieu, Dieu nous aime. Mais comment un Dieu comme ça pourrait envoyer des gens en enfer ? Ça nous paraît très cruel, ça nous paraît vraiment exagéré de la part de Dieu. Alors déjà, on peut dire que le fait de juger n'est pas nécessairement une preuve d'un manque d'amour. Quand un père, par exemple, va punir son enfant, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'amour envers son enfant. C'est quelque chose de tout à fait juste. On doit aussi dire que, par exemple, dans plein de cas dans la vie, on est d'accord qu'il y ait justice qui soit rendue, on est d'accord qu'il y ait un jugement. On voit les atrocités qui se passent dans le monde, on entend parler de viol, de meurtre, de pédophilie, et on se dit mais ces gens-là doivent être jugés, ces gens-là doivent être punis. Et donc on trouve normal qu'il y ait un jugement pour ces gens, et que si la justice humaine n'arrive pas à les attraper, il y ait un jugement éternel pour eux, tout le monde va passer devant Dieu, va être jugé, va avoir une punition en conséquence de ses actes. Où on pense à des grands criminels comme Hitler ou des gens qui ont commis des génocides, et pour eux on se dit mais c'est normal que de telles personnes aillent en enfer. Mais c'est quand on parle de nous qu'on a plus de mal à affirmer ça. On se dit mais nous méritons l'enfer, mais je ne suis pas un grand criminel, je n'ai pas fait ce que telle personne ou telle personne a fait. Et on a du mal à voir ça. Alors déjà, on pourrait dire que l'enfer n'est pas nécessairement, l'enfer tel que la Bible le présente n'est pas nécessairement comme on l'a dans l'image populaire. C'est pas Satan avec sa fourche et ses petites cornes qui dirige quelque chose, mais c'est simplement une punition éternelle de la part de Dieu qu'on mérite en fonction du mal qu'on a commis. Et si on pense à ça, alors on doit réaliser la gravité du mal que nous on a commis. C'est pas juste qu'on est imparfait, on dit souvent personne n'est parfait, ça c'est vrai, mais le fait qu'on soit pécheur, comme la Bible le met en avant, c'est beaucoup plus sérieux que ça, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est le fait qu'on ait rejeté Dieu, qu'on ait dit à Dieu, non, je veux pas que tu sois le Dieu de ma vie, c'est moi le Dieu de ma propre vie. Et on a fait ça au Dieu de l'univers, au Dieu tout-puissant. Il y a une illustration qu'un ami m'a racontée il y a quelque temps qui m'aide à saisir la gravité de ce qu'on a fait. C'est pour illustrer le fait que la punition qu'on mérite est proportionnelle à la personne qu'on a offensée. Par exemple, si je mettais une claque à mon ami Sam qui est derrière la caméra, je ne vais pas le faire, et peut-être qu'il serait un peu surpris, il se dirait « Ben, qu'est-ce que tu fais ?» Mais ça va s'arrêter là. Par contre, imaginons que je fasse le même acte, donner une claque à quelqu'un dans la rue que je ne connais pas. Là, j'aurais un peu plus de problèmes, suivant surtout le gabarit de la personne peut-être, qui est peut-être différent de mon gabarit à moi. Et imaginons maintenant que je fasse le même acte, donner une claque à un policier dans la rue. Là, je vais avoir encore plus de problèmes, je vais peut-être aller en garde à vue ou des choses comme ça. Et maintenant, imaginez que je fasse toujours le même acte, donner une claque au président de la République. Là, j'aurai de sérieux problèmes. Pourquoi ? Parce que la punition qu'on mérite est proportionnelle à la personne qu'on a offensée. Alors maintenant, quelle punition est-ce qu'on mérite pour avoir offensé le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, il n'y a personne de plus grand que lui. On l'a rejeté. On lui a, comme dit un théologien français, craché au visage en péchant. Eh bien, on mérite une punition éternelle de sa part, que la Bible appelle l'enfer. C'est simplement Dieu qui manifeste sa colère, sa juste réaction face à ce qui est mal. Et alors si c'est une vérité terrible, ça ne s'arrête pas là parce que oui, la Bible présente un Dieu d'amour. Un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque place sa confiance en Jésus, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que la Bible présente, où il y a une solution au problème du mal dans notre cœur, au problème du péché. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines vidéos.